Et salut tout le monde, c'est Owen23 et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Alors, au programme du jour, on va faire la présentation du mode Battlefield 1.7.10. Alors, pour les... Vous vous en douterez que ce mode rajoute des armes, enfin pour les connaisseurs de Battlefield, qui est un jeu d'armes du même style que Call of Duty. Mais vous allez me dire, ouais mais il y a plein de modes qui rajoutent des armes. Et qu'est-ce qu'il a de plus celui-là? Eh bien il a des armures. Comme vous pouvez le constater, j'ai une tenue sur moi. Alors si je me mets en mode survie, vous allez voir que j'ai un peu au-dessus de ma barre de vie, que j'ai à peu près l'équivalent d'une armure en fer. À peu près, hein. Alors voilà, je me remets en créatif. Donc on va commencer par les snipers. Voilà. Désolé d'être un petit mexicain, mais je pouvais pas mettre de skins avec ça. Alors, pour les snipers, bien sûr, on peut viser dans les jumelles en appuyant sur Z. Voilà. Et après, ça fait pas mal de dégâts, hein. En 2 balles, vous tuez un golem de fer qui a... Enfin, pour info, un golem de fer, ça a 100 points de vie. 100 PV. Voilà, ça veut dire qu'une balle, 50 dégâts. C'est pas mal du tout. Ça tue presque la plupart des mobs. Si vous voulez combattre l'Under Dragon, c'est pile votre arme. Alors là, je viens d'utiliser le M22. On va faire le Mauser 98K. Voilà, attendez que les golems sortent. Voilà. Alors, je revise avec Z. Je tire, il meurt. Alors, je tire, il meurt. Voilà. Maintenant, on va faire le M110. C'est le dernier sniper. Hein. Parce que dans le mode, il y en a que 3. Voilà, tac, tac, tac. Et lui. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au pistolet. Alors voilà, ils sont un petit peu moins puissants, mais ils sont quand même... Enfin, celui-là, il est quand même pas mal stylé. Vous allez pas me dire qu'un pistolet en or, c'est pas stylé. Waouh, il y a un bruit bizarre, voilà. Alors, c'est le Beretta 9mm en or. Voilà. Sauf, celui-là, on peut pas viser. Par exemple, si vous appuyez sur Z, ça marchera pas. Bah, voilà, vous tirez avec clic droit. Tac, tac. Ça fait moins de dégâts, mais c'est quand même pas mal. Alors voilà, ça c'était pour le Beretta 9mm. Maintenant on va faire le 44 Magnum. Celui-là fait beaucoup plus de bruit, tu trouves. Alors le piston. Celui-là aussi fait beaucoup de bruit. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Voilà. Alors le Colt M1911. Celui-là ça va, il fait pas trop de bruit. Le genre Parabellum. Celui-là a une cadence de tir plutôt rapide. Le Colt 1911, c'est pas le même que celui-ci, parce que celui-là c'est le Colt M1911 et lui c'est, il y a pas de M, c'est juste Colt 1911. Voilà. Le Glock 18 fait un bruit un peu bizarre. Voilà. Et tous les pistolets peuvent mettre que 10 balles. 10 balles dans un chargeur. Voilà, le P22. Le FN57. J'essaie d'achever le golem. Voilà.
Donc on va passer à une autre catégorie d'armes. Voilà, les submachine guns. Alors on va se mettre ah non, je me suis trompé de bouton, c'est celui-là. Voilà. Tac. Voilà. Alors, attendez, je remets le jour, que je remette le jour. Voilà. Ah, voilà, bah, en fait ça. Voilà, je vais achever ce zombie, juste pour le faire. Voilà, c'est bon. Alors, le ON, il est pas mal puissant, mais il y a mieux. Alors celui-là, c'est une mitraillette, parce que à la cadence de la vitesse à laquelle les balles sortent, si c'est pas une mitraillette, je sais pas c'est quoi. Hein. Alors, le Thompson SMG, lui aussi c'est une mitraillette. Enfin, voilà, c'est une mitraillette. Le Uzi 9mm, lui il fait aussi un bruit bizarre comme l'autre petit pistolet que de tout à l'heure. Le P90, voilà. Le HK MP7, lui aussi il tire assez rapidement. Alors le P190 SMG qui vient de Russie parce qu'il a marqué Russian, ça veut dire Russie. Voilà. Bon, ça c'était tout pour les submachine guns. On va passer au pistolet d'assaut, enfin fusil d'assaut. Voilà. Alors, le M4 M16. Voilà. Non, mais celui-là que je viens de tuer, il était déjà abîmé avec les submachine guns. Alors le M4 Commando désert, parce qu'en fait il y en a deux, il y a le désert et le forest. Enfin, celui-là il est couleur désert et celui-là couleur forêt. Voilà, alors c'est parti. Le M4 Commando de forêt. Voilà. Le M16A2 Tactical. Voilà, tac tac tac. Le QBZ. Voilà. Après, le HK G36. Voilà. Le Bullpup M18. Attendez que je remette des golems de fer. Voilà. Voilà. Le M1 Garand. Qui ressemble vachement à un fusil à pompe. Alors, le Zack et attendez, hein. Le Zack et Jack 2014. Voilà, il est pas, enfin, j'achève le golem de fer et après on passe à une autre catégorie d'armes. Alors, voilà. Voilà. Alors là, c'est la catégorie d'armes des Light Submachine Gun. Je trouve que ceux-là sont plutôt pas mal parce qu'ils ont on peut mettre beaucoup de balles dans le chargeur. Enfin, il y en a que deux, mais ils ont chacun 200 balles dans le on peut mettre chacun 200 balles dans le chargeur. Et après, j'ai oublié de préciser ça tout à l'heure, si vous voulez bien admirer un fusil ou un truc dans le genre, vous appuyez sur Q pour le lancer. Bah celui-là il a bugué. Voilà, celui-là il marche bien. Voilà, comme ça vous pouvez bien l'admirer, comme ça, tranquille, il tourne.
Voilà. Alors, on va passer au test. Tac, tac, tac. Voilà. C'est un petit peu dur de viser parce que quand vous tirez, en fait, ça va, le fusil va vers le haut comme ça. Voilà. Alors ça, c'était le RPK. Maintenant, on va faire le M249 SAW. Voilà. Bon, on passe à une autre catégorie d'armes. Non, attendez. En fait, on va passer aux armures et aux tenues. Alors voilà. En fait, il y a des tenues qui sont assorties. Par exemple, la tenue navale, ça va avec le béret. La tenue ghillie, ça va avec le ghillie hood. La la tenue australienne camo, ça va avec ces deux casques. Voilà. Alors, on va tester déjà la première tenue. Voilà. Alors voilà, en fait, ça c'est pour vous camoufler. Vous voyez, vous avez plein d'herbes sur vous comme ça. Je vous laisse admirer un petit peu. Attendez, je vais reculer. Voilà. Alors, derrière. Bon, voilà, ça c'était tout pour le Ghillie Wood. Alors maintenant, on va faire la tenue navale. Tac, tac. Alors voilà, là vous êtes une espèce de colonel avec le béret et tout. C'est plutôt stylé. Je vous laisse admirer l'arrière, l'avant. Voilà. Alors, voilà. Tac, tac, tac. Maintenant, on va faire la tenue australienne camo. Mais ce qui est pas mal avec cette tenue, c'est que c'est la seule tenue où il y a des bottes. Parce qu'en fait, les autres tenues où on dirait que vous avez des bottes, mais en fait vous les avez pas. Parce qu'il y a rien mis dans la catégorie bottes. Voilà. Alors vous faites pour cette tenue, vous avez le choix entre le forest camo et le camo helmet. C'est la tenue qui va avec le M4 Commando Forest, qui va avec ce chapeau. Et attendez que je le cherche. Attends, je vais le chercher. Dans le M4 Commando. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais essayer de le chercher ici, c'est plus simple. Voilà, il est là. M4 Commando désert. Voilà, bon, d'abord je testais avec le forest, enfin le chapeau de forêt. Voilà, je vais vous laisser admirer. Tac, tac. Voilà. Alors, voilà. Attendez, je vais vous laisser admirer encore un petit peu la tenue. Voilà. Et maintenant, on va passer... Enfin, attendez, c'est pas encore fini. On va tester avec le chapeau du désert. Bon, le chapeau de forêt va un petit peu mieux avec la tenue. Mais voilà. Alors, tenue suivante. Ça, je jette de là-bas, voilà. Maintenant, on va faire ça. La tenue russe. Attends, je vais reculer parce que ces petits trucs nous gênent. Voilà. Je vous laisse admirer. Tac. Voilà. Bon. Là, ça c'était tout pour la tenue russienne. Maintenant, on va faire... Enfin, la dernière tenue. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais je vous les présente pas tous. Vous pouvez voir, là, il y en a d'autres. Il y a USSR, la tenue USSR, officier, la tenue de Chine. Mais je vais pas toutes les faire. Parce que sinon, ça deviendra un petit peu ennuyant. Attendez.
Tac tac, faut que je récupère ça. Voilà. Et bon, voilà. Attendez, je remets le jour parce que là, la nuit commence à tomber. Voilà. Je vous laisse admirer. Ça, c'est la tenue des Marines. Voilà, derrière. Là, à l'avant. Bon, celle-là, c'est quand même pas la tenue la plus style. Hein. Je l'aime pas trop, mais voilà. C'est une tenue. Alors, voilà. Là, c'était tout pour les armures. Enfin, voilà. Les tenues. Maintenant, on va passer aux autres objets et aux balles. Alors, c'est pas encore, on n'a pas encore fini avec les armes parce que voilà. En fait, il reste encore deux armes, enfin trois armes. Alors, ces trois armes sont la baïonnette qui a 10 points d'attaque, ce qui est pas mal du tout, plus puissant qu'une épée en diams. Alors voilà, en 10 coups normalement, vous tuez un golem. Ensuite, il y a l'arbalète qui marche. En fait, c'est un peu comme un arc en plus puissant et qui marche avec ces flèches là, crossbow bolt. Là, je suis en mode survie, donc j'ai pas besoin de flèches. Voilà, vous pouvez tirer sur les golems, sur tous les mobs. Ouais, voilà, comme une arme normale. Après, vous avez ce truc là, c'est bizarre, ça, je sais pas ce que c'est quoi, mais c'est un truc russe, il y a marqué Russian Shovel. Alors c'est pas mal aussi, ça fait 9 de dégâts. Attendez un petit coup. Voilà, tac 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 tac. Alors après, il y a un truc qui est pas mal, c'est ça. En fait, vous avez des œufs de soldats. Vous avez les soldats de l'ouest, comme ça là. Et vous avez les soldats de l'est, comme ça. Si vous en mettez, en fait, si vous en mettez deux à côté, ils vont se battre. Voilà, on va faire une petite bataille. Un petit PVP. Voilà. Là. Et là. Voilà, les deux sont morts en même temps. Et après, vous avez les balles. Par exemple, les Rilf Magazine. Ça marche pour tac tac, attendez. Ça marche. Les Rilf Magazine, ça marche pour les fusils d'assaut. Vous voyez, en fait, il y a marqué le nom de l'arme, le type d'arme, ça c'est assaut Rilf, c'est-à-dire fusil d'assaut. Et après, il y a use ammo, ça veut dire le type de balle qu'il utilise. Et là, vous voyez bien, il y a marqué Rilf Magazine. C'est ce truc-là. En fait, les Rilf Magazine, ça marche pour tous les fusils d'assaut. Après, les Pistol Magazine, ça marche pour tous les pistolets, comme ça. Les LMG Magazine, ça marche pour les Line Submachine Gun. Voilà, vous voyez, use ammo LMG Magazine. Vous avez les SMG Magazine, ça marche pour les Submachine Gun. Vous voyez, SMG Magazine. Et enfin, en fait, j'ai fait toutes les balles. Alors, voilà. Et maintenant, on va se retrouver pour un petit bonus. Alors voilà, on se retrouve pour le petit bonus.
c'est-à-dire la toute dernière arme du mode, qui est la grenade. Alors avec ça, on peut vraiment bien s'amuser. Vous en mettez plein sur maison. Pour ceux qui aiment bien la dynamite et tout ce qui est dans le genre là, vous pouvez bien détruire les villages, tranquille. Adieu les PNJ. Ça a quand même un dégât de zone pas mal. Là, sur cette petite case là, enfin sur cette petite maison, je vais en mettre une seule. On va voir les dégâts que ça fait. Voilà, ça rase tout le toit. On va en mettre un petit peu. Et il n'y a plus de maison. Alors voilà, là on va s'amuser à démolir ce village. Tac tac tac. J'espère que ça va pas trop bugger mon ordi. Pour l'instant, ça va, ça lag pas trop. Voilà. Et aussi, j'ai quand même un ordi pas mal puissant. Voilà, tac tac tac. Ah, il y a même des slims, c'est cool. Ils vont mourir aussi. Ils vont connaître leur créateur. Ok, tac tac tac. Ça bug un tout petit peu. Voilà, on met bien plein de grenades sur chaque étagère. Attends, on va détruire les églises. D'abord on détruit les petites maisons. Maintenant on détruit l'église. Voilà. Attention, ça bug, attention. Ouais, c'est bon. Voilà, je gère. Maintenant on va détruire la deuxième église. Voilà. Et voilà, bon, c'était tout pour pour cette petite présentation de mode. Bon, je vais pas détruire tout le village parce que sinon, mon ordi va laguer à mort. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!